je parlais tout à l'heure du conflit. Moi, ce qui me chagrine, ça rejoint ce que dit Yvan, c'est que on est tous plus ou moins branchés sur la formation. On fait la formation, c'est bien et tout. Puis quand on arrive, il faut des ballons. Mais c'est sûr que j'ai avec des ballons. On n'a pas demandé un autre, toi. Des plombs, pourquoi faire? C'est bon, pourquoi faire un. Donc à chaque fois, le côté un peu administratif et financier, il vient bloquer. Ça, c'est une déviance. C'est une déviance. Oui, mais c'est peut-être aussi une déviance de vente, parce que bien souvent, il y a beaucoup de clubs aussi qui n'ont pas du tout de projet. Bah oui, c'est une déviance. Au-delà de l'organisation, il n'y a pas de projet. Donc, tu as une des réponses, c'est s'il n'y a pas de projet, on ne sait pas où il faut mettre les moyens. Donc, comme dirait l'autre, point de vent favorable au bateau qui n'a pas de gouvernail. Autrement dit, tu vas pas souffler. Si on ne sait pas où on va, pourquoi on mettrait les moyens là? Donc, là, est-ce qu'il y a un projet? Non, c'est pas la peine de définir les moyens, parce que si on ne sait pas dans quel endroit on va en vacances, c'est pas la peine de dire qu'il faut y aller en bus. Hein. Parce que s'il faut traverser la mer, le bus il n'est pas adapté. Donc d'abord dire où on va, et après on dit comment on y va. Donc ça c'est une chose. Un. Et deux, effectivement, il y a une dérive qui n'est pas nouvelle, mais qui est de plus en plus, c'est que le projet de la structure ne soit plus le projet sportif. Autrement dit, que l'activité principale, la vocation principale ne soit plus le sportif. Quel que soit le niveau. Ça s'appelle SASNA, l'Afrique du Sud, au foot. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va y avoir un symptôme qui montre que le sportif déconne parce que il n'est plus au centre. Il déconne comment? Parce qu'on parle d'autre chose que du foot ou du rugby. On va parler de com, on va parler de sponsors, on va parler d'argent, etc. Exclusivement, et 80% du temps est à parler de ça. Donc on parle de processus, mais on ne parle pas d'activité. Ou alors, il y a une dérive qui est l'activité est en train de se modifier. Et qui c'est qui fait que ça se modifie? C'est si par exemple l'appareil prend trop de pouvoir. Donc si par exemple vous avez un directeur marketing qui définit les grandes orientations de la structure alors que vous faites du rugby, c'est une dérive. Et c'est s'il devient l'interlocuteur principal du président alors que ça devrait être le directeur sportif, il y a une dérive. Pourquoi? Parce que le directeur marketing n'est au service que d'une chose, de l'activité principale. Donc du DS, donc du rugby. Donc les moyens principaux vont au rugby, mais pas au marketing. C'est comme si dans une entreprise qui fabrique, je ne sais pas moi, un produit, une voiture, et que les 80% des moyens étaient donnés au marketing, ou à la com, ou à la pub. Et les mecs en bas, ils disent on a de l'argent, de la peinture pour peindre les voitures? Non, non, non. D'abord, on fait des pubs. Quand est-ce qu'on se fait une voiture? Quand est-ce qu'on les fabrique? On n'a pas d'outils pour les fabriquer. Voilà, mais ça fait rien, on fait de la pub. Et là, ça va devenir incohérent. Et là, il y a des dérives. Si je rentre dans une structure qui fait de la formation et que je me rends compte que le secrétariat, je sais pas moi, le marketing, la com a plus de bureaux que celui qui fait de la formation, problème. Le budget de l'équipe première par rapport à... Ouais, par exemple. Ou si on dit la priorité c'est l'école de rugby, et qu'en fait l'école de rugby, pas de ballon, mais on dit ouais, mais c'est important de définir que on n'a pas d'éducateur formel, on n'a pas de matériel, et ça vient toujours en dernier. Donc il y a une incohérence. L'idée c'est, est-ce que c'est défini quelque part, oui ou non, comme tu dis dans le projet. Et après, la pertinence, c'est est-ce que les moyens sont donnés au bon endroit. Donc, est-ce qu'on a les bonnes personnes à la place, les matériels, le financier, les moyens financiers? Est-ce que les ressources sont à la bonne place? Quand je disais tout à l'heure pertinence, les bonnes personnes à la bonne place, vous pouvez mettre le mot ressources ou moyens, est-ce que les moyens y ont? Ça, c'est une des choses qu'il faut évaluer le plus rapidement possible dans un club. Et le DS, c'est son job. Définir les grandes orientations avec le président et définir les moyens à la bonne place. Si on dit c'est chez les jeunes qu'il faut faire un gros travail et qu'il faut, et bien là le DS dit priorité pendant 1 an ou 2 ans aux moyens qui sont donnés ici. Donc il faut les meilleures personnes ici, les préparateurs, la vidéo vous me mettez là, le temps de travail, les meilleurs terrains sont là, hop hop hop. Ah mais non non non. Écoutez bien, la priorité 1, la priorité 2, voilà.
ça c'est cohérent. Sinon, c'est les autres qui vont définir. Ah, attends. Moi, je crois que tout à l'heure, tu disais que souvent les présidents n'avaient pas de projet ou pas assez de projets définis. Moi, je crois qu'ils ont des projets, mais qui sont toujours des projets plutôt à court terme. Et que le problème du directeur sportif, c'est que lui, il travaille sur du moyen ou du long terme. Et que c'est l'incohérence de temporalité qui pose souvent problème. Et ça devrait être le contraire. Et alors que ça devrait être. Eh ben ouais, le président devrait avoir une vision à long terme, Ouais. et le DS devrait être court, moyen terme. Ouais. Comment faire pour avancer C'est comme ça? souvent l'inverse. Ben bien sûr. C'est comme si le président de la République était à court terme et que les fonctionnaires étaient à long terme. Il y a un problème. Et ben en fait, c'est ce qui est en train de se passer. Ben ouais. Aujourd'hui, on a des présidents qui sont sur de l'instant T et de l'action. C'est aussi par rapport au contexte. C'est très difficile aussi de se projeter. Mais tu as raison. Bon, pour faire un petit peu des métaphores, ouais, on a parlé du directeur sportif qui était un peu la tête pensante un peu du projet, hein, qui réfléchit, qui amène qui propose des solutions. Tu as parlé du sportif qui était le cœur du métier, bien en lien avec le cœur du métier. Et puis il y a le nerf de la guerre. L'argent. Donc, moi je me demande si le directeur sportif, ça doit pas être aussi un financier et un gestionnaire budgétaire. Parce que si on doit systématiquement se tourner vers les directeurs administratifs ou des dirigeants pour acheter des ballons, des éducateurs, valoriser une dotation vestimentaire, on se met des freins. Donc, est-ce que le directeur sportif, ça doit pas être aussi un expert financier? En fait, pour moi, il doit être pas forcément un expert, je dirais pas comme ça, il doit être capable de négocier des moyens. Et dans la négociation des moyens pour atteindre ses objectifs, il doit négocier des moyens financiers. Et pour aller dans ton sens, il doit être capable. Comment on définit un leader? Comment on évalue l'influence du leadership? On peut l'évaluer sur plusieurs choses. La première chose, donc je fais comme ça, je vais venir sur les pleurs. Un des premiers critères qu'on évalue, c'est on demande au leader, est-ce que tu peux modifier l'organisation de ton système sans en demander la permission à qui que ce soit? Je répète, est-ce que tu peux modifier l'organisation de ton système sans en demander la permission à qui que ce soit? Autrement dit, en demander la permission à l'environnement. Donc, si le directeur sportif veut modifier son système, l'organisation de son système, les places, le timbre, etc., et qu'il est obligé systématiquement d'en demander quelque chose à l'autorisation à l'environnement, par exemple au président, il perd en influence et en leadership. Premier critère. Deuxième critère, est-ce que le leader peut récompenser les personnes ou les sanctionner sans en demander la permission à qui que ce soit? Si c'est « je suis obligé pour sanctionner une personne d'aller demander la permission, etc., il perd en influence. Donc, dans ce que tu dis, le leader, le DS, il va négocier des moyens pour gagner en leadership. Autrement dit, s'il dit « moi je veux un budget et ce budget je le gère », sans en demander la permission à qui. Alors je vais rendre des comptes, attention, ça ne veut pas dire pas rendre des comptes, mais ça veut dire que chaque fois que je vais faire un truc, je veux que tout le monde soit équipé du même, ce que faisait bien Jérôme, du même équipement en signe de reconnaissance de notre équipe, etc. Et je demande un budget et après je me démerde. Pas de souci. Par contre, si je dis, voilà, j'aimerais récompenser les gars là, à faire une bouffe, putain, il faut que je demande à chaque fois la permission au directeur administratif qui me dit oui ou non à chaque fois, ben, je perds en influence. Et qu'est-ce qui va se passer? Les collègues vont me demander des trucs où je dis j'aimerais bien qu'on fasse ça, va me dire Nadie, va d'abord demander à l'autre ou va demander à l'autre et puis on verra après. Je perds en influence. Donc oui, je vais négocier des moyens. D'abord la pertinence, je veux des bons moyens. Parce que je sais que je vais faire des trucs. Et après, je vais travailler sur mon leadership. Le leader, c'est quand les gens travaillent bien, je les récompense. Quand les gens ne travaillent pas bien, je les sanctionne. Ou quand ils font des dérives. Et puis, si je pense que mon organisation n'est pas adaptée, je modifie mon organisation. Et après, je rends des comptes. Ou après, je vais dire au président, voilà ce que je propose. Là, le temps de travail, pour le moment, il n'est pas bon.
où les personnes qui sont à tel endroit, c'est pas la bonne personne. Là, j'ai un directeur sportif, là, à Glen, un directeur d'école de rugby, il ne fait pas avancer Schmitt. Non, il ne fait pas avancer Schmitt. Je lui demande des trucs. Je me demande s'il est motivé pour ce poste. Donc je vais le changer. Et je vais mettre Eric parce que Eric, il est super motivé, il a envie, il travaille, etc. Et puis il est concentré. La notion de projet, parce qu'on est dans beaucoup d'organisations, dans les 70% de nos organisations, où c'est des gens bénévoles qui sont là. Et donc il faut des leviers différents sur ces aspects-là. Et on sait que le levier principal, ce sera la motivation, l'engagement lié à quelque chose et au projet. Et c'est vrai que je l'ai vécu, c'est du vécu, et dans la salle, il y en a qui le connaissent, qui le savent. Quand j'ai l'occasion de discuter avec un président de club, et quand je lui pose la question, je lui dis c'est quoi ton projet, c'est quoi votre projet, et parfois ça arrive, c'est pas une question. On m'a dit souvent, mon projet c'est la convivialité, c'est l'équipe. Ok, mais c'est quoi la convivialité et c'est quoi l'équipe? Parce que souvent c'est quand même bien ça, quoi. C'est-à-dire que si le projet il réside juste dans ces deux aspects et que sur le terrain ça se traduit comment? Ça se traduit par un clubhouse qui effectivement est un lieu de vie super sympa, etc. Mais ça pour moi c'est très important. Et si c'est que ça, le projet du club, c'est quelque part, on est là pour le sportif, mais en fait il n'y a que le clubhouse qui... Donc il y a une difficulté. Je vais rebondir là-dessus, je reviendrai sur ce que j'ai écrit là, parce qu'il y en a qui pourraient commander. Il y a le projet. Je vais faire autrement. Il y a le leader. Donc le leader, les personnes, etc. Ici en haut, il y a le projet. Il y a l'organisation, avec les règles du jeu, bon, etc., l'organigramme. Et ici, il y a la culture. Ici, il y a la dynamique de groupe, avec la cohésion. Et là, il y a le travail du groupe. Le travail du groupe, c'est contenu, activité ou processus. Tout ce qui va se passer ici va influencer la dynamique de groupe et va se voir dans la manière dont les gens travaillent. Tout ce qui se passe ici, ou tout ce qui ne se passe pas ici, va intervenir sur la dynamique de groupe et va se voir dans l'activité de travail. Ça, c'est invisible, c'est dans la tête des gens. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand il n'y a pas de projet, quand il n'y a pas d'organisation, quand il n'y a pas de règles, donc vous enlevez tout ça, sur quoi les gens se recroquevillent? Sur la culture du groupe. Donc toute la convivialité. Ça, c'est une dynamique de progrès, de changement, parce qu'elle est orientée environnement. Ça, c'est une dynamique interne. On est ensemble, on s'habille de la même manière, on parle de la même manière, on est bien ensemble, etc. Quand il n'y a pas de projet, vous allez remarquer un truc, c'est que les clubs se recroquevillent sur la culture. On est le club de, je sais pas, de Montferrand, on est le club de... on a une histoire, on a une évolution, on a une habitude de travail. Mais on va vers quoi? Ça va là, on se retrouve ensemble. Et donc, ça c'est du changement, ça c'est de l'homéostasie, c'est-à-dire on maintient ce qu'on a. Les deux sont importants. Le grand manager, il va développer son leadership, il va construire un projet et il va faire en sorte que le projet se distille progressivement dans la culture. Et quand il a gagné et réussi à intégrer son leadership et son projet dans la culture, il a tout gagné. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus besoin de faire quoi que ce soit, les membres du groupe vont maintenir ça et vont avancer avec ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est le manager, le directeur sportif que vous êtes. Vous avez un groupe ici, vous êtes leader, vous avez un projet, une organisation, des règles, vous avez une culture d'éducateurs sportifs, etc. Une dynamique entre ces éducateurs, la manière dont ils travaillent. Si vous arrivez à organiser ça, à structurer ça, et c'est un peu l'enjeu d'aujourd'hui de réfléchir là-dessus, si vous avez un impact là-dessus, vous allez faire en sorte que la dynamique monte en cohésion. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez observer un travail qui va être un travail efficace, de coopération, etc. Ou, si ça ne marche pas ici, il va y avoir une dynamique qui est descendante. Et là, qu'est-ce qui va se passer?
Les gens sont dans du processus, et il y a beaucoup de processus, c'est-à-dire les gens font autre chose que ce pourquoi ils sont là. C'est clair ou pas ça? Ça, c'est une synthèse hein, du management. Pof. Et là où il faut observer et diagnostiquer, c'est là. Nous, on dit putain, les gars, ils n'ont pas envie, les gars. Ah, c'est ce qui se passe ici. Et ça s'appelle, je vais mettre un mot, ici, je sais si tu vois bien, autorité. Les deux là, c'est l'autorité. L'autorité en termes de leadership, les personnes, et là, l'autorité, qui est écrit. La constitution, les statuts d'une association, le projet, l'organisation, l'organigramme, les règles, le règlement intérieur, etc. Mais tout ce qui va se faire ou pas se faire, il n'y a pas de projet, il y a un projet. Il y a un règlement intérieur, il n'y a pas de règlement intérieur. Il y a un organigramme, il n'y a pas d'organigramme. Tout ce qui va se faire ou pas se faire va influencer la manière dont les gens vont le penser, vont le structurer dans leur tête, vont le dynamiser, et ça va avoir un impact sur la manière dont on va les voir travailler. Ils se viennent à l'heure, ils viennent pas à l'heure, ils viennent vite, ils se mettent toujours tout de suite au boulot, ou ils viennent au ralenti, ou ils perdent, il y a 3/4 qui sont en maladie. Et donc, ça c'est visible, ça c'est invisible. Et ce matin, je disais la complexité du management, c'est faire en sorte qu'il y ait des choses ici pour pouvoir manager ça. Parce que l'enjeu, il est là-dedans. Dans la tête des gens, dans la manière dont ils sont en relation. Ça, c'est un peu, parfois, c'est un peu magique. Hein. C'est comment on soulève quelqu'un, alors qu'au départ, on pensait qu'on ne pourrait pas y arriver. Moi, je suis juste intervenu sur 2-3 choses ici. La communication, l'organisation, l'objectif, j'ai redonné un objectif, etc. Si ça ne se fait pas, vous pouvez voir des groupes ici, comme par exemple, c'était les costauds tout à l'heure, qui n'arriveront jamais à soulever 141. Mais jamais. Oh, c'est trop compliqué, ouais, c'est trop dur, on est trop con. Donc, qu'est-ce qu'il y aura? C'est qu'on voit que Yann, il ne sera jamais soulevé de 5 cm. Yvan. Peut-être que je vais t'appeler Yvan. Parce que t'es réfractaire au changement. Parce que peut-être que j'ai quelqu'un d'autre. Donc, Yvan ne sera jamais vous soulever de 5 cm et vous pourrez faire ce que vous voulez. Il y a quelque chose qui fait que ici, ils n'y arriveront pas. Et donc, ça ne changera pas. L'école du rugby, ça sera toujours pareil. Le club sera toujours pareil, etc. Donc, ça, c'est le contrat. Pour les gens qui n'ont pas de contrat, le contrat, il se négocie là. S'il n'y a pas de contrat écrit, contrat non écrit. Contrat écrit, contrat social. La constitution du groupe, le contrat social. Le contrat social, c'est ce qu'on va faire maintenant. On va faire un petit tour de présentation et vous allez me dire qui vous êtes. Donc avant le repas, qui vous êtes, même si j'en connais quelques-uns, vous me dites quel est votre niveau de responsabilité dans le club, votre ancienneté, et on verra après. Donc du contrat social. Et le contrat social, c'est aider les gens à prendre leur place. Et comment on fait pour aider les gens à prendre leur place? Il y a ici, dans la culture, il y a un élément qu'on appelle la persona. La persona, je vais écrire avec un L. La persona. La persona, c'est le masque que tout le monde porte. Chacun d'entre nous, on porte un masque qui s'appelle la persona. Pourquoi la persona? Parce que sur ce masque, il y a des choses que moi, je voudrais transmettre aux autres et qui disent, je vais vous dire des choses de moi. Autrement dit, je veux que vous respectiez ça de moi. Je suis quelqu'un qui a de l'expérience. Je suis quelqu'un qui est très attaché au. Je suis quelqu'un qui vient de tel endroit. Et donc, quand je dis ça, je dis indirectement aux gens, je veux que vous respectiez ça de moi. Et quand je dis je veux que vous respectiez ça de moi, ça veut dire aussi que si vous ne le respectez pas, il va se passer un truc. Et donc, si le leader le fait, la persona du leader arrive ici, il dit, voilà, je suis le leader, voilà ce qui est important pour moi, voilà d'où je viens, voilà, etc. Et je veux que vous respectiez ça de moi. La persona, elle a plusieurs facettes. Elle a ce que je dis, donc mon masque, c'est celui-ci, vous regardez bien, ma différence, etc. Et puis, il y a ce que voient les gens. Et parfois, entre ce que je dis et ce que je vois,
il peut y avoir un écart. Donc l'idée, c'est aussi de faire correspondre ce que voient les gens, ce que je dis. Pour ça, une des qualités que doit avoir le manager, c'est d'avoir de temps en temps travaillé sur cette personne-là. Et donc, une remise en question, un travail, comme pourrait le proposer Philippe, de coaching ou d'accompagnement, etc., etc. Donc, ce matin, je vous ai présenté en disant qu'il y a de plus en plus de coachs qui sont accompagnés pour pouvoir aussi travailler sur cette image qu'ils ont d'eux-mêmes. Parce que l'image que j'ai de moi-même peut ne pas correspondre à l'image de ce que voient les gens. D'ailleurs, on le dit souvent en communication, la chose la plus difficile à faire, c'est se connaître. Comme disait Gandhi, hein, le plus grand voyage au monde n'est pas de faire 10 fois le tour du monde, mais de faire une fois le tour de soi-même. Donc, la chose la plus difficile à se connaître, c'est soi. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de référence, de sens qui nous permettent de faire ça. Autrement dit, mes yeux vous voient, mais ne me voient pas. Mes oreilles vous entendent, mais je ne m'entends pas. Ou je m'entends d'une certaine façon. Et la preuve est que si je me filme et que je me regarde, je peux ne pas me reconnaître. Je peux même ne pas m'aimer. Pourquoi? Parce qu'elle ne correspond pas à ma persona que je vois. Donc je vois quelqu'un qui parle d'une certaine façon. Ah non, c'est pas moi ça, oh putain. Ah non. Je peux m'enregistrer et ne pas m'en reconnaître. Et je me dis, mais c'est moi qui parle là. Ah ouais. Ah non, c'est pas moi. Ah si, c'est toi. Et tu fais toujours ça? Ah ouais, tu fais toujours ça. Et donc, là, ce qui est intéressant, c'est justement de temps en temps se dissocier, apprendre à se parler à soi ou à se faire accompagner pour avoir un regard extérieur. Et ça permet de s'ajuster. Ça permet d'ajuster quoi? Sa persona avec celle que voient les autres. Et une fois qu'on a fait ça, c'est très intéressant parce qu'on sait à quoi ça doit correspondre ici. Et donc, dernière chose, prendre du temps pour laisser les personnes se présenter, pour permettre aux gens de trouver leur place par rapport à ce qu'ils ont envie de dire d'eux-mêmes, c'est très important. Ça s'appelle créer les conditions du contrat social. Le contrat social, c'est on fait un contrat entre les gens sur qu'est-ce qui est important entre nous, qu'est-ce qu'on se dit, qu'est-ce que les gens disent sur eux-mêmes, etc., etc. S'il n'y a pas ça, les gens restent avec des peurs de ne pas savoir dire, de ne pas avoir sa place, de ne pas être jugé, etc., etc. Et ça facilite la cohésion du groupe. C'est pour ça que le manager, le directeur sportif, quand il a une équipe, il va créer notamment un stage de cohésion. Et pas forcément qu'avec les sportifs, hein, ça peut être avec les éducateurs, mais aussi d'autres membres, qui permettent aussi que chacun puisse trouver sa place.